Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de J'ai essayé pour vous. Aujourd'hui on va parler du case streamer et plus particulièrement d'une fraise qui se trouve au bout du case streamer. Donc avant de rentrer dans le sujet, je vais vous faire une petite minute d'explication pour les personnes qui sont totalement novices ou qui n'ont jamais touché au rechargement. Lorsqu'il y a une étape dans le rechargement qui consiste à retravailler le collet sur les étuis bouteilles, comme celui-ci, là ici c'est du 308, car contrairement à un étui droit, comme par exemple ici du 45, lors du tir sur ce type d'étui, on a une pression qui se fait sur la partie collet, justement sur la partie avant de l'étui, on a une pression qui se fait et qui va avoir tendance à plus ou moins déformer l'étui, contrairement à un étui droit où la pression se fait directement sur l'ogive qui est expulsée lors de l'explosion. Donc lorsqu'on fait du rechargement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de règles à respecter pour votre sécurité, et celle des voisins d'ailleurs, dont les codes CIP. Donc le CIP, c'est une fiche que vous pouvez trouver sur internet très facilement, qui va vous donner absolument toutes les cotes maximum à respecter lors de vos rechargements. Ça existe pour tout calibre. Moi aujourd'hui je vais vous parler du 223 parce que c'est le seul étui bouteille que je recharge. Et suivant ces cotes, donc, comme je vous expliquais, lors du tir, ou peut-être pas le premier tir, mais au bout de 2 ou 3 tirs, on va avoir une déformation sur le collet, on va avoir la longueur qui risque de s'allonger. Donc pour ça, on va utiliser un case streamer. Donc un case streamer, c'est ce petit outil là qui va vous servir à raccourcir votre étui grâce à une fraise et lui redonner la cote voulue. On va regarder ça d'un peu plus près après. Et sur le case streamer que j'ai là, donc on va dire le case streamer avec une fraise standard hein, qu'on va rencontrer chez tous les armuriers, on va avoir une autre étape qui va se rajouter. Après avoir raccourci notre étui, il faut ébavurer en intérieur et en extérieur. Donc je vais vous le montrer également après. Ce qui fait que finalement on a 3 étapes supplémentaires par rapport à un rechargement sur un étui droit. Donc je vais vous parler d'une petite fraise qui va nous permettre de raccourcir toutes ces étapes là. On va aller tout de suite de l'autre côté vers la presse. Alors nous voilà sur mon plan de travail où j'effectue mes rechargements. Comme vous pouvez le voir, je suis pas envahi par la place, mais ça va bien se passer, on va y arriver quand même. Donc voici le case streamer dont je vous parlais tout à l'heure, donc mon appareil qui sert à raccourcir les étuis. Alors c'est un ancien modèle qui m'a été offert, qui m'a été donné par un ancien tireur qui a arrêté le tir. Alors je sais pas du tout si ce modèle est encore dans le commerce, je pourrais vraiment pas vous dire. Mais je trouve qu'il est plutôt bien fait parce qu'on a plusieurs pilotes qui sont interchangeables. On a plusieurs morts qui se changent au niveau de cette partie là qui sert à maintenir les étuis. Donc normalement avec cet appareil là on est capable de retravailler tout type d'étui bouteille, quoi, du moins tout calibre d'étui bouteille. Donc ce qui va le sujet d'aujourd'hui, donc on parle sur le 223 et plus particulièrement de cette fraise. Donc je vais vous faire une petite démo. Avant ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des cotes à respecter. Ici donc pour le 223 on est sur du 44,70 et j'ai réglé mon case streamer, je l'ai réglé, normalement je suis à 4,68, 4,67, ça dépend un petit peu de la pression que j'exerce moi sur l'appareil, mais quoi qu'il en soit je suis toujours en dessous de la cote maximum. Donc je vais vous faire une démo avec la fraise standard, hein, la fraise qu'on retrouve dans toutes les armureries, hein. On va installer notre étui qui est maintenu par le mort, le pilote qui va venir le centrer, et ensuite avec quelques coups de manivelle on va recouper notre étui. Voilà, donc là normalement je devrais être à bonne cote. Donc on va le vérifier tout de suite avec notre pied à coulisse et je tombe à 4,61. Vous êtes où? Vous êtes là, 4,61, 4,62 même. Donc on est bon, on est dans les cotes. Après ce genre d'appareil là,
j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas, c'est pas de la haute précision. Comme je vous l'ai expliqué, suivant la pression qu'on va exercer nous dessus, on peut avoir une petite variation de cote. Mais bon, tant qu'on est en dessous, de la norme CIP, on est plutôt, on est bon. Voilà, donc là on a été l'étui est recoupé. Je vais essayer de vous montrer au mieux que je peux. On voit qu'on a une recoupe bien plate. Hein. Alors suite à ça, on a une étape supplémentaire qui se rajoute, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut chanfreiner la coupe. Donc il faut faire un chanfrein intérieur et un chanfrein extérieur. Donc pour ça, il existe un outil qui se présente comme ça, donc j'ai totalement oublié le nom. Deburring Tool, voilà, Deburring Tool. Donc je suis bon en anglais, ça se prononce peut-être pas comme ça. Donc on a notre côté pointu qui va venir pour faire ébavurer à l'intérieur, hein. Et l'autre côté trident qui va venir pour ébavurer en extérieur. Voilà, donc là on a un étui qui a été recalibré, retaillé, ébavuré, prêt à recharger. Donc on va le mettre de côté. Et je vais vous montrer ensuite, avant de vous montrer, on va parler du temps. Le temps qu'on met pour effectuer cette opération. On vient de recouper notre étui en longueur et on vient de l'ébavurer. Sur ces étapes, je vais faire une estimation, je pense qu'on est à peu près 10-15 secondes de travail par étui. Donc sur une vingtaine d'étuis, même à la limite 50 étuis, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. Mais quand vous êtes dans la même situation que moi, que vous avez laissé traîner les choses, que vous avez entre 800 et 1000 étuis à retravailler, je dois vous avouer que ça me chagrine pas mal. Donc pour lutter contre cette histoire de temps, j'ai acheté le sujet justement de notre vidéo, une fraise 3 en 1 de chez RCBS qui se présente comme ceci. Et contrairement à la fraise standard que je vais vous montrer, qu'on va retrouver sur le Case Streamer, contrairement à cette fraise standard qui se présente comme ça, donc là on voit bien que ça nous fait une coupe à plat, il n'y a pas de problème, on le voit très bien. Et avec celle-ci, on voit que ça nous permet de faire nos chanfreins en même temps. Donc on va diviser le temps de travail par 3, ce qui n'est clairement pas négligeable. Donc je vais vous faire une petite démo pour qu'on voie bien la différence. J'ai ici un étui que j'ai recoupé tout à l'heure avec la fraise normale hors caméra, et je vais en faire un avec la fraise 3 en 1. Donc là par contre, il faut faire attention, mon réglage va être complètement faussé, hein, parce qu'on voit bien que la fraise n'a pas du tout la même dimension. Mon réglage est complètement faussé, la cote ne sera pas bonne, et là je le fais uniquement pour vous faire la démonstration, hein. Donc on va installer notre étui, le pilote rentre et nous centre l'étui, et ensuite la même chose que tout à l'heure, on va lui mettre des petits coups de manivelle. Donc là je vais pas en mettre trop longtemps parce que sinon je vais tout raccourcir. Hop, c'est fini. Et je vais essayer de vous montrer la différence. Alors ça sera peut-être pas flagrant à l'image, bon moi je la vois c'est sûr. Mais ouais, si ça se voit quand même, on voit que c'est légèrement plus brillant. En fait c'est le chanfrein. On voit que c'est chanfreiné intérieur extérieur. Donc si vous voulez, j'ai réduit le temps de travail par 3. Voilà. Donc pour moi c'est clairement tout du moins, si vous êtes dans le bras, attendez, parce que là je vous vois plus, ça m'énerve. Vous êtes où? Venez là. Voilà. Hop. Restez avec moi les gars, déconnez pas comme ça. Donc je disais, si vous êtes un peu dans ma situation, que vous avez énormément d'étuis à retravailler et un peu découragé justement par le temps de travail que ça représente cette étape de retaille de l'étui, investir dans ce type de fraise est clairement intéressant. Alors il y a quand même 2 points négatifs là-dessus. On a un gros point positif qui est le gain de temps, ça c'est indéniable, mais on a quand même 2 points négatifs. Premier point négatif, contrairement à la fraise standard, on va pas pouvoir changer les pilotes pour utiliser d'autres calibres. Là on va être vraiment bloqué, pour cette fraise là en tout cas, sur tout calibre en 22, 223, 222, etc. etc. Donc ça c'est déjà moins sympa. Et autre point négatif, et pas des moindres, c'est le prix. Parce que cette petite blagounette, là, la fraise 3 en 1 RCBS, alors déjà on la trouve pas partout, pour commencer. Moi quand je me suis intéressé à ce sujet là, ça date de l'an dernier, j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo,
Il a fallu que je fasse une commande auprès d'une armurerie qui eux-mêmes l'a commandé aux États-Unis parce qu'en France il n'y a pas de stock visiblement sur ce produit là. Donc moi elle m'a coûté 79 € la fraise, donc 69 € pour l'article en lui-même, plus 10 € de frais de port. Donc ce qui nous fait 79 € livré à la maison, ce qui est plutôt pas négligeable comme somme. Mais bon après, il y a quand même un gros gain de temps là-dessus quoi. Alors, donc là on en a fini pour cette fraise. Autre chose, parce que bon, je vous avais expliqué il y a quelques temps que j'allais refaire plusieurs épisodes de vidéos sur le même sujet, donc c'est ce sujet-là en fait qui m'intéresse. Donc là on a vu qu'on pouvait déjà gagner du temps par rapport à la fraise, mais malgré ça, il y a encore moyen de gagner plus de temps. La prochaine étape, ça va être de motoriser le K-Streamer, donc rien d'extraordinaire, hein. Je vais faire un support, un guide, un moteur, et puis voilà. Donc là encore une fois, on va gagner pas mal de temps. Si cette étape se passe bien, il y a encore autre chose qui va venir derrière, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.